Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Femmes de Providence. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose que le Saint-Esprit m'a enseigné ce matin après ma prière du matin. Il m'a incité, il m'a poussé à lire le chapitre de Galates 5 en fait. Et je me suis posé la question, pourquoi d'un coup tu me demandes, Saint-Esprit, de vivre, de méditer sur ce chapitre en fait. Et j'ai compris que par là, il voulait m'enseigner encore plus et m'édifier encore plus sur l'amour en fait. Parce que dans Galates 5, à partir du verset 22, en fait, on parle des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est vraiment quelque chose d'important, de bien, c'est quelque chose en fait que les chrétiens aujourd'hui nous avons tendance à ne pas pratiquer malheureusement, à se dire que ce qu'on fait on le fait par notre propre force en fait. Et je voulais partager avec vous quelque chose de très important sur l'amour en fait, parce que je suis arrivée à me poser la question, c'est quoi l'amour? Est-ce que l'amour c'est naturel? Est-ce que c'est quelque chose que on est avec déjà ce sentiment en nous? Est-ce que l'amour, c'est facile de donner de l'amour ou voilà. Donc, je suis arrivée à me poser quand même plusieurs questions sur cela. Et le Saint-Esprit est arrivé en fait à me convaincre que l'amour n'est pas quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose de surnaturel. Comme la parole de Dieu le dit clairement, aimez-vous les uns les autres en fait. Et je me suis dit, normalement, on aime quoi. On est censé aimer sans condition, sans tout ça et tout. Et en fait, il a réussi à me convaincre en fait, et c'est ce que je veux vraiment partager avec vous, c'est que l'amour n'a rien de naturel. L'amour, c'est quelque chose de vraiment surnaturel. Il m'a posé la question, Lydia, qui tu aimes en fait? Et je suis arrivée à me dire que j'aime ma famille, j'aime mes parents, j'aime mes amis, j'aime mon fils, j'aime toutes les personnes qui m'aiment. Et il m'a dit justement que on a tendance à aimer que les personnes qui nous aiment en fait. D'où vraiment le plus grand problème du chrétien, parce qu'on aime avec la chair en fait, mais on n'aime pas avec le fruit de l'esprit. Parce que par expérience, en fait, le Saint-Esprit est arrivé à me faire surmonter une épreuve. Parce que dans le passé, j'ai vécu des choses où il a mis mon amour à l'épreuve, et je me suis rendu compte que j'aimais pas de la façon dont le Saint-Esprit voulait que j'aime en fait. J'aimais les personnes que ma chair décidait d'aimer, et c'est vraiment quelque chose qui paraît simple, mais c'est quelque chose de très tabou en fait, de très important, parce que en plus je méditais sur ça, et il m'a posé la question, qui tu aimes? J'ai répondu comme tout à l'heure, je vous ai dit mon père, ma mère, mes amis, tout ça et tout ce qui va avec et tout. Et j'aime ceux qui m'aiment. Et le Saint-Esprit m'a convaincu en me disant simplement que tu ne peux pas aimer que les personnes qui te font du bien en fait. Donc je viens partager avec vous que simplement l'amour, c'est quelque chose de très 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 spirituel, c'est quelque chose de très naturel, parce que Dieu nous demande en fait, c'est un ordre, c'est une obligation, c'est un devoir en tant que chrétien d'aimer ceux qui nous persécutent, d'aimer ceux qui nous offensent, d'aimer ceux qui veulent atteindre et toucher en fait à la paix que nous dégageons en fait en nous. Donc je sais pas si vous percevez la chose comme moi, si vous arrivez à comprendre ce verset, mais je vous invite vraiment à lire Galates 5 à partir du verset 22 pour essayer de comprendre ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre en fait. Et vous savez, c'est facile de demander à ce qu'on nous aime. En fait, on a tendance à se dire que oui, tel ne m'aime pas, tel ne m'aime pas, et tout ça. Mais est-ce que nous, en fait, en tant que chrétiens, on aime assez, en fait? Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on aime ceux qui nous persécutent, on aime ceux qui nous offensent? Parce que la parole, en fait, nous demande de nous aimer les uns les autres. La parole nous demande de nous supporter les uns les autres. Et la parole nous demande de nous édifier les uns les autres, en fait. J'ai vécu il y a pas longtemps une situation où le Saint-Esprit mettait en fait mon amour à l'épreuve. Je pense qu'il mettait plus la maîtrise de soi, qui est aussi un fruit de l'esprit que vous allez connaître, que vous allez voir autant pour moi en lisant ce verset, mais il mettait plus l'amour. C'est-à-dire que j'ai surmonté il n'y a pas longtemps une situation où, en fait, je pense que Dieu a voulu vraiment éprouver le fait que j'aimais vraiment mes ennemis, ou que j'aimais vraiment ceux qui me persécutent, en fait. Et pour ça, il a tellement parlé, il m'a tellement édifié sur ça, en fait, en me disant que, vous savez, la plupart des personnes qui vous combattent, ce sont des personnes à la base qui n'ont pas d'amour. Et
à chaque fois que vous rencontrez, vous tombez sur une personne, par exemple, qui vous offense, vous tombez sur quelqu'un qui vous persécute, vous tombez sur quelqu'un qui fait tout en fait pour gâcher votre paix. Vous devez d'abord comprendre que ce n'est pas une guerre physique, mais c'est vraiment une guerre spirituelle. Pourquoi? Parce que quand la colère prend place quelque part, la paix s'enfuit vraiment. Et quand une personne vient vers vous, en fait, dans le but de vous mettre en colère, dans le but de vous énerver, en fait, la personne vient déjà avec le but de voler votre paix. Et je suis arrivée à comprendre que toute personne en fait qui sont passées dans ma vie, bien comme mal, avait un rôle à jouer dans ma vie. Et je bénis Dieu, je bénis l'Éternel de m'avoir fait comprendre en fait que aimer, c'est pas seulement aimer ceux que vous aimez, mais c'est surtout donner de l'amour à ceux qui vous persécutent. Parce qu'une personne qui vient vers vous pour faire du mal, pour vous insulter, pour vous injurier, vient dans le but de gâcher, de voler votre paix. Et en général, je vous conseille en tant qu'être humain de ne même pas trop, mais de ne simplement pas en vouloir à une personne qui vient vous faire du mal. Mettez-vous un moment dans la place de cette personne qui vous offense en fait. Et dites-vous simplement que pourquoi la personne agit ainsi avec moi. Et je pense que vous arriverez à une conclusion un peu certaine que on va toujours au niveau de manque d'amour. J'ai surmonté comme je disais tout à l'heure, une situation un peu délicate, mais que le Saint-Esprit, en fait, a permis que je vive ça avec la maîtrise, parce qu'il a pris, ce n'est pas moi, mais le Saint-Esprit a pris le contrôle en me disant simplement d'agir avec amour. Et l'amour, souvent, n'a pas besoin de se dire, mais de se montrer. Et pour manifester de l'amour envers vos ennemis, c'est de simplement apprendre à garder le contrôle et à vous dire que quand quelqu'un vient vous faire du mal, il y a simplement un esprit derrière qui est bien établi, en fait, pour vouloir agir dans vos vies. Mais lorsque vous comprenez que la parole nous dit que le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous conduire, en fait, vous vous laissez conduire totalement par le Saint-Esprit et il sera manifesté, en fait, à l'instant présent, comment vous devez réagir envers ces personnes, en fait. Donc, je viens simplement dire à quelqu'un que si tu vis une situation où tu es persécuté, que tu n'arrives pas à aimer, demande la force au Saint-Esprit, en fait, que Saint-Esprit, apprends-moi à aimer ceux qui m'offensent. Apprends-moi à donner de l'amour. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes agissent méchamment par manque d'amour. En fait, on ne se rend pas compte à quel point le manque d'amour peut créer beaucoup dans la vie d'un être humain, en fait. On a tendance à juger, à se dire que oui, elle me fait du mal parce que oui, elle est jalouse de moi, ou elle me fait du mal parce que si. Mais non, en fait, essayez de vous dire que si la personne, par exemple, agit comme ça, c'est qu'elle a peut-être vécu une situation similaire à ça ou qu'elle n'a pas su pardonner. Et pour pardonner, il faut aimer. Parce que, vous savez, il faut lire la Bible dans la cohérence des mots et dans la cohérence de la phrase. Dans le verset 22, le Saint-Esprit commence bien par les fruits de l'amour, par les fruits de l'esprit, il commence bien par l'amour. Il aurait pu commencer par la patience, par la bienveillance, mais il a commencé par l'amour pour simplement nous faire comprendre que l'amour supporte tout. L'amour te permet d'être patient, l'amour te permet de te contrôler, en fait. Et je suis arrivée à la conclusion par lui, en fait, que il y a beaucoup de personnes, en fait, qui en fait, se laissent encore guider par la chair. Et il ne faut pas les condamner. C'est-à-dire que je viens dire à quelqu'un que si tu vis une situation où tu te sens calomnié, tu vis une situation où tu te sens en fait seul au monde, je ne sais pas, où tu te sens en fait, je sais pas quoi, où tu te sens vraiment persécuté, où tu te sens rejeté, en fait, prends du recul. À un moment donné, prends du recul, pose-toi la question pourquoi ils agissent comme ça, en fait. Et dis-toi que avec plus tu t'assois, tu réfléchis, tu invoques l'Éternel dans cette situation, l'Éternel te révélera simplement qu'il y a juste un manque d'amour derrière ce qui se passe dans cette situation, en fait. Donc, Femme de Providence vient partager avec vous Galates 5, verset 22. Je suis ouverte à tous les commentaires, à tout ce que vous pouvez dire. On est là pour partager la parole ensemble. Femme de Providence, c'est pas quelqu'un qui vient juste parler. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est vous pouvez laisser un commentaire pour me dire comment vous avez perçu la vidéo, comment je peux m'améliorer, parce que je suis en train de faire quelque chose où j'ai pas de la sagesse, et je demande à Dieu la sagesse, parce que le message que je veux faire passer, c'est un message, en fait, qui doit vous aider simplement à guérir
des blessures de l'âme, qui doit vous aider en fait à connaître le chemin qui est la vie et la vérité, qui est Jésus-Christ. Le message que j'aimerais faire passer à des frères, à des sœurs qui regardent ces vidéos, c'est que Jésus en fait est c'est la première personne à qui on doit aller en fait. C'est la première personne vers qui vous devez aller, et celui en fait saura vous remplir de ce dont vous avez vraiment besoin. Ne répondez pas à quelqu'un qui vous parle méchamment par la colère. Ne répondez pas à quelqu'un qui vous inspire par la même chose en fait. Essayons en tant que chrétiens de nous baser, de s'appuyer sur ce que la parole nous dit. Est-ce que la parole nous dit de répondre le mal par le mal? La parole nous demande simplement de se faire confiance à l'Esprit Saint qui doit nous guider et qui doit nous conduire en fait. Donc je voulais vraiment partager avec vous cela sur l'amour, que l'amour n'est pas naturel, l'amour est spirituel, parce qu'on ne peut pas décider d'aimer sans la présence de Dieu en fait. Parce que quand le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis, c'est quelque chose de puissant en fait. Mais il sait qu'en aimant ton ennemi, il y a une bénédiction qui se cache derrière. Donc, n'éprouvez pas de la colère, de l'amertume envers ceux qui vous persécutent, mais aimez-les en fait. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Luc 6, je ne sais plus trop quoi, honnêtement, je ne sais plus vraiment quel verset, mais dans ce chapitre-là, j'aime beaucoup parce qu'il parle de la paix. Il dit, s'il est possible que cela dépende de vous, restez dans la paix. En fait, c'est-à-dire que, bon, à ma compréhension, en fait, dans ce verset, il explique que si c'est possible, en fait, de maintenir la paix entre nous, les hommes, faites-le. Mais n'oublions pas qu'il a dit, si c'est possible, de la mesure dont ça dépend de nous. Donc, c'est que si ça dépend de moi, par exemple, femme de providence, de maintenir la paix avec un frère en Christ à côté, pourquoi ne pas le faire, en fait? Si je sais qu'avec mon frère à côté ou avec ma soeur à côté, je peux vraiment rester en paix, bah, je le fais. Simplement parce que la parole de Dieu me demande si. Il n'a pas dit, parce que, en fait, moi, je pense que quand dans ce verset, il met le si, parce que Dieu sait qu'il n'est pas possible de s'entendre ou d'être aimé de tout le monde. Parce que comme la parole le dit encore, j'aime bien un chapitre, au fur et à mesure, je trouverai des versets, ou si vous aussi, vous trouvez des versets qui appuient ce que je dis, laissez des commentaires. En fait, c'est la famille, on est là pour s'édifier, on est là pour apprendre chacun, s'édifier chacun les autres en fait. Donc je disais qu'il y a un verset biblique aussi que j'aime beaucoup, où il dit que si tous les hommes t'acclament en homme, c'est que tu n'es vraiment pas dans la volonté de Dieu en fait. Donc c'est normal, Dieu nous demande d'être en paix. Dieu nous demande en même temps que si tout le monde, en fait, si tous les hommes de la terre t'acclament, c'est que tu as un problème. Donc vous voyez que ça a l'air un peu contradictoire, mais la parole, on ne peut pas la comprendre sans le Saint-Esprit, en fait. Donc, voilà, c'était Femme de Providence. Je venais partager ça avec vous. Restons dans l'amour en tant que frères. Cultivons l'amour du mieux possible que nous pouvons. Édifions-nous, exhortons-nous, en fait. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un excellent après-midi dans la présence de l'Éternel. Je vous aime de l'amour de Dieu.